Bonjour. Dans cette vidéo, qui est un petit peu un nouveau format, l'idée c'était de partager à chaque fois nos avancées, les petites nouveautés, mieux communiquer sur ce qu'il y a de nouveau et surtout, voilà, vous nous avez fait une liste de remontées un petit peu d'envie. Alors, moi je ne vais pas vous présenter aujourd'hui sur toutes les nouveautés qui sont en cours et qui ne sont pas encore actuellement en ligne, mais déjà on va commencer par un petit zoom sur les nouveautés et des choses que vous nous avez demandées. Je vais aller sur le Trip Builder et on va regarder ce que ça donne. Certains DMC qui ont, qui ont parfois des trajets de trekking, des choses assez courtes, ou alors des trajets à vélo, n'aimaient pas trop, et je vais vous montrer ce que ça donne, hop, n'aimaient pas trop le principe de la carte ici, avec des traits qui vont d'un point A à un point B. Ils voulaient avoir cette liberté où je n'ai que mes endroits, que mes lieux d'intérêt, et je n'ai pas forcément de traits entre les deux. Et bien ça, on vous le propose dès aujourd'hui. Je vais aller voir ici mon modèle. Et si on regarde le principe de carte, eh bien, vous avez ici dans vos settings, en haut, une nouveauté. Bien sûr, vous connaissez les styles de carte. Ça, vous pouvez l'utiliser. Bon, parfois, il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui sont toujours avec la carte de base. Vous savez que vous avez 5 styles de cartes. Mais vous avez maintenant le style de trait, c'est-à-dire en gros, est-ce que vous voulez des lignes ou est-ce que vous ne voulez pas de lignes. Et on vous propose maintenant juste d'avoir les points d'intérêt. Je vous montre l'exemple, j'enregistre, je reviens sur mon devis et on va regarder ce que ça donne sur la carte. Vous voyez donc directement le résultat. J'ai les différents points d'intérêt, mais je n'ai pas sur la carte les traits qui lient les jours après les jours. Donc ça peut vous intéresser, sachez que ça existe, c'est intéressant et ça a été demandé surtout pour les DMC qui ont des activités particulières comme du vélo. On peut imaginer aussi le trekking. Et si je vous parle de trekking, n'oubliez pas, et moi c'est mon conseil, si vous êtes en trekking, ce qui est sympa avec le modèle qui s'appelle Outdoor, c'est que vous avez directement ici, je vais rafraîchir, vous avez ici dans le Outdoor, allez on va aller où il y a un petit peu de montagne, vous avez la topographie. Et ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir la topographie, surtout si on fait du trekking. Donc si vous avez une activité ou un paysage avec de l'altitude, je vous conseille d'utiliser ce modèle qui rendra très bien sur vos devis. Vous nous avez demandé de travailler sur l'esthétique des devis, c'est quelque chose que l'on fait, c'est Pierre qui est dédié sur cette mission pour vous montrer d'ici quelques mois le nouveau devis, le nouveau webcoat. Mais dès aujourd'hui, vous voyez qu'on peut tout à fait faire des devis qui sont personnalisés à l'image de l'agence de voyage, à l'image de votre DMC. Donc vous pouvez vraiment être créatif, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui pour avoir des rendus sympas avec le principe de chapitre, avec les couleurs de fond, les couleurs de page. Vous pouvez vraiment avoir un rendu quand même qui est très optimisé. Tant que je suis sur les nouveautés, on nous a demandé aussi de travailler sur une... Alors c'est vraiment une petite différence, mais sur le principe de lecture. Ici, vous voyez, on a un principe tarifaire qui va dire pour 5 personnes, ça vaut tant. Là, ici, j'ai une nouvelle façon de lire. Vous voyez ce que ça donne ici. C'est indiqué prix par personne 4793. Total pour 5 personnes 23 985. Ça, c'est une nouveauté que vous pouvez activer dès maintenant et je vais vous montrer ce que ça donne et je vais vous répéter un petit peu les deux mises en page, ce que ça donne directement sur votre devis. On y retourne, je suis dans mon template toujours et je vais aller un peu plus loin dans la partie tarif. Vous voyez ici que j'ai une nouveauté qui est soit la base classique, c'est-à-dire qu'on a un tarif pour une personne et donc ça donne un total de temps pour le nombre de voyageurs. Je reviens sur celui-là et je vais juste vous montrer ce que ça donne. Donc j'enregistre, je retourne sur mon devis, je fais la petite mise à jour et voilà ce que ça donne. Ici, le texte dit c'est une base pour 5 personnes, ça coûte tant par personne, donc le total est de 23 985.
Vous nous avez demandé d'avoir une meilleure lecture, c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui d'avoir cette possibilité-là. Donc, si vous ne voulez pas changer, bah, vous ne changez pas. Si vous voulez le mettre à jour, c'est hyper simple, c'est ici. Je vais choisir le prix par personne, le format par personne. J'enregistre, je reviens ici. Donc, vous vous rappelez ici, j'ai l'information base 5 personnes, le montant par personne, le total. En ayant fait cette modification, maintenant c'est indiqué le prix par personne est de 4797 et donc le total pour X personnes, là pour 5 personnes, est de temps. Donc c'est la petite nouveauté, si vous voulez l'activer, n'hésitez pas à le faire. Quand vous allez cliquer de toute façon sur votre devis, dans votre template editor, vous aurez l'information qui vous dit justement qu'on peut faire cette modification. Cette modification, elle est en ligne depuis 1 heure maintenant. Donc voilà pour les nouveautés au niveau du template editor, la possibilité de changer le principe tarifaire, en tout cas la lecture, et puis comme je vous disais au début, dans les settings, la possibilité d'avoir une lecture de carte avec des traits qui relient ou pas de traits du tout. Donc voilà pour ça, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi comme nouveauté? Je vais vous montrer l'intégration. Vous allez voir que ça a un intérêt qui sera plus grand dans l'avenir, mais ça permet de vous montrer dès aujourd'hui que l'on travaille sur l'intégration d'un chat GPT directement en ligne. Ça, on l'a fait sur la page fournisseur. Je vais aller sur un domaine, hop, et on va aller voir ce que ça donne. Je vais sur un domaine classique, j'ai deux traductions. Je vais aller voir mes fournisseurs et on va les voir en détail. Donc, hop, dans mes fournisseurs, je vais prendre n'importe lequel, celui-là. Vous voyez que l'interface a changé. Alors, l'interface visuelle, j'ai envie de dire, n'y accordez pas d'importance parce que dans les nombreuses questions que vous nous avez remontées, vous nous avez remonté l'idée qu'on doit simplifier l'ergonomie. Donc on y travaille, on le fera de façon globale. Pour l'instant, on est bien sûr toujours sur l'interface actuelle, avec des petites modifications, mais c'est des modifications de transition. Vous voyez ici qu'on a le champ description d'un fournisseur qui est ici, c'est là où vous allez faire la description de votre hôtel, etc. Là, dans ce domaine-là, j'ai le français et j'ai l'anglais. Je vais partir sur une idée que j'ai aucune traduction, que ma langue d'origine, c'est la mienne, c'est celle que je maîtrise le mieux. J'ai donc mon texte qui décrit mon fournisseur. Imaginez aujourd'hui, j'ai que l'anglais et le français. Imaginez si vous ouvrez un nouveau marché ou si vous avez déjà 5 traductions différentes. C'est toujours un petit peu long, même si on utilise l'intelligence artificielle, d'aller traduire les différentes traductions dans les différentes langues. Eh bien, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser ce nouveau bouton qui vous permet d'activer les traductions automatiques. Ma traduction de base, je l'ai fait en français, je sélectionne le français. Et là, je vais lui demander de réécrire sur toutes les autres traductions. Aujourd'hui, là, j'ai rien sur l'anglais. On peut imaginer, comme je vous ai dit, que vous avez plein de traductions de langues différentes. Je fais enregistrer et là, directement, vous allez voir tout de suite le résultat. J'avais mon texte en français, et bien maintenant, je l'ai traduit en anglais, en espagnol, en italien, etc. Vous avez tout ça. Donc voilà pour la possibilité, c'est une première intégration de ChatGPT ou d'une intelligence artificielle directement dans Togo. Vous imaginez qu'on va simplifier votre vie. On va simplifier votre vie par exemple dans la partie géographie. Dans la géographie, on retravaille ces régions, on a un grand texte, c'est quand même bien pratique de le faire en une seule fois et de pouvoir traduire. Donc aujourd'hui, c'est directement ici dans fournisseur. Vous imaginez qu'on travaille bien aussi sur la suite. Je réfléchis aussi parce que j'avais eu une question sur les devis, comment faire pour avoir des devis qui soient traduits directement globalement. Donc je vais reprendre mon devis ici, je vais le publier. Vous allez me dire c'est pas une révolution parce que ça va être un devis que je vais avoir directement en ligne. Ce n'est pas Togo qui va me générer la traduction, mais quand même je voulais vous montrer que avec n'importe quelle
le navigateur Internet, vous pouvez le faire aujourd'hui. Donc il y a les solutions qui existent déjà. Je vous conseille quand même de les utiliser dès aujourd'hui. Vous voyez que ici j'ai un champ qui me permet de traduire directement la page. Et c'est vrai que si je veux traduire ici mon devis, il est en anglais, je veux le traduire en coréen, eh bien je peux directement avoir la traduction en coréen. Donc c'est des choses qui existent déjà. À voir si on va développer dans le menu peut-être directement une intégration un peu plus grande. Vous me direz si ça peut vous convenir dans un premier temps où il faut intégrer directement dans le menu différents champs de traduction. Mais c'est des choses qui existent déjà. C'est des choses qui existent sur votre navigateur, mais c'est bien sûr des choses qui existent directement sur votre téléphone. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Vous voyez, là, je suis sur le même devis sur téléphone. Bah, on a toujours ces fonctionnalités-là qui sont directement sur votre téléphone en disant, bah, tiens, je veux traduire ce devis qui est en anglais en espagnol. Bah, automatiquement, il va me le traduire en espagnol. Donc, c'est bien sûr une possibilité de rajouter ça directement dans l'interface, mais en tout cas, vous pouvez vraiment conseiller vos voyageurs d'utiliser ces traductions-là directement sur les devis et le résultat est impeccable. Donc voilà pour la possibilité. Pour la petite anecdote, vous nous demandez de travailler sur un meilleur PDF, on y travaille. Juste pour vous montrer que sur n'importe quel téléphone aussi, vous pouvez faire un screenshot. Là, je suis sur un téléphone Apple. Mais vous voyez, maintenant, vous avez une possibilité qui est de faire un screenshot de toute la page. Là, ici, il va me faire un screenshot de toute la page. Et sincèrement, c'est le meilleur rendu PDF qu'on puisse avoir. Il va m'enregistrer le PDF directement dans mes fichiers et vous avez un très bon rendu. Allez, de ce PDF, là je pars un peu plus loin, mais c'est pas grave. L'idée c'est aussi de vous montrer un peu ce qui se passe et les différentes possibilités. De ce PDF que j'ai créé rapidement sur le téléphone, hop, c'est celui-là. Donc vous voyez, il est propre. Juste pour vous montrer sur l'intelligence artificielle, je vais le donner à une intelligence artificielle. Donc par exemple là, moi j'ai utilisé une intelligence qui s'appelle Agen, Heygen. Et donc c'est un outil qui vous permet, et c'est quand même ça qui est assez bluffant, mais ça vous permet de vous rendre compte de ce qui est possible et ce qui sera possible demain, c'est de se dire avec un devis to go, je vais demander de me faire tout simplement une vidéo. Donc en fait, on va dans l'outil, on va dire tiens, je vais me faire un nouveau projet. Et là, je vais utiliser une fonctionnalité qui est ici, qui est de dire prends-moi le PDF ou prends-moi un lien, etc. et fais-moi une vidéo. Et donc de ça, d'une manière hyper simple, on va glisser le fichier et derrière, il va générer automatiquement une présentation. Il va vous choisir un avatar, donc une personne. Vous pouvez imaginer avoir une personne, et je vais vous montrer après ce que ça donne, qui va présenter, qui va vous parler du devis. C'est une personne qui n'existe pas, mais vous pouvez créer vos propres avatars. C'est-à-dire que moi, je peux créer mon avatar qui va reprendre ma voix, qui va reprendre mes attitudes et qui va pouvoir parler en anglais, en espagnol, en japonais, ce que vous voulez. Et donc, qui va automatiquement faire votre vidéo et votre présentation que vous pourriez envoyer à vos clients. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet en disant c'est extraordinaire, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste techniquement, c'est quand même assez bluffant. Je lui ai demandé de faire ça. Ça me sort automatiquement une vidéo. J'ai choisi un mode un peu de présentation où en fait la personne tient son téléphone à la main, etc. Et franchement, ça vous raconte l'histoire de votre devis, ça vous fait la présentation dans la langue que vous voulez. Je vais vous montrer. Nestled in Ecuador's cloud forest, is a paradise for nature lovers. Explore vibrant trails teeming with colorful birds and butterflies. For thrill seekers, tubing on the Mindo River or ziplining through the lush canopy offers unforgettable adventures. Là, vous voyez, c'est quand même un très bon anglais, ça pourrait être un très bon japonais, un très bon coréen. Experience with the majestic Cotopaxi volcano, one of the tallest and most active in the world.
Visitors can explore the Interpretation Center to learn about the park's unique geology, flora, and fauna. Adventurers can hike or horseback ride through the plains. Tout ça est animé avec des infographies, etc. Et ça vous fait une petite vidéo, vous choisissez la durée et elle reprend tous les éléments clés, etc. Donc c'est quand même assez bluffant à savoir que c'est généré automatiquement, que vous n'avez rien à faire et que ça se fait tout seul. Donc là, je sors un petit peu de Togo, je vous mettrai quand même la vidéo pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Mais c'était juste un peu pour vous montrer que ça va très vite et qu'il y a plein de possibilités aujourd'hui de faire plein de choses et très rapidement et de façon qualitative. Donc voilà pour les quelques nouveautés que je voulais vous présenter. Euh, L'idée c'est je vais, vous inquiétez pas, je vous rassure, je vais pas me transformer en youtubeur, mais par contre on va quand même faire comme les youtubeurs, l'idée de, de noter dans le sens de dire si vous appréciez ou pas ce format-là, et nous on évoluera en fonction, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vainqueur le cas échéant, juste pour savoir si on est sur la bonne direction dans les explications ou si ce n'est pas nécessaire et nous on travaillera en fonction. L'idée à chaque fois, c'est comme je vous disais, c'est de reprendre la base de votre remontée d'informations, de l'analyser, de faire des développements en fonction de ce qui est utile pour tout le monde, pour le plus grand nombre, et de pouvoir vous proposer un to-go qui soit adapté à votre activité avec ce que vous attendez comme amélioration. Donc cette amélioration de communication et de vous montrer un petit peu des petites nouveautés dans ce format-là. Si ça vous convient, n'hésitez pas à le dire. Si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est votre espace et à nous de nous adapter suivant ce que vous voulez. En tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne journée.